Shalom Ouvracha, suite à ma vidéo sur les croyances erronées des 248 organes qui composeraient le corps humain masculin et des 252 organes qui composeraient le corps humain féminin, quelqu'un a laissé le commentaire suivant qui va nous permettre de développer davantage ce sujet que personnellement je trouve passionnant. Pourquoi la croyance parle-t-elle toujours de 248 Evarim et 365 Givim? Il est dit que le schéma a 248 mots pour les 248 organes, ou les 248 Miswaf Aaseh, mais où sont passés les 365 Miswaf Lo Aaseh? Quand on fait une Refoua Shelema, on parle de guérison des 248 ou 252 Evarim. À quoi cette croyance ou erreur pourrait-elle être due? Alors, effectivement, la croyance erronée concernant le nombre de Evarim et de Givim dans le corps humain a amené à développer d'autres croyances, dont certaines ont même des ramifications halachiques, comme par exemple concernant la récitation du schéma dont parle la personne. Lorsqu'on termine le schéma, on répète Hashem Elokechem Emet, n'est-ce pas? Puisqu'on a déjà vu qu'il y a dans le schéma 245 mots, et pour arriver à 248, ce qui correspond aux 248 membres de l'homme, alors il faut répéter Hashem Elokechem Emet, qui fait en tout 248, et en général, on n'a pas besoin de le faire nous-mêmes lorsqu'on fait une tefila betzibour, on écoute le chazan, et c'est lui qui répète Hashem Elokechem Emet. On a vu hier que pour arriver à 248 mots de Kriyat Shema, on doit rajouter les 3 mots Hashem Elokechem Emet à la fin du Kriyat Shema. C'est dans le cas où on dit Kriyat Shema sans les brachot, sans les bénédictions, Emet Viativ ou Emet Ve'emuna. Et alors nos frères Ashkenaz, eux, font autrement. Ils ne disent pas Hashem Elokechem Emet à la fin, ils disent avant El Melech Ne'eman. C'est aussi 3 mots. Donc eux, ils mettent 3 mots avant, nous on met 3 mots après. En tout, dans tous les cas, ça fait 248 mots. Si on fait le Kriyat Shema avec les brachot, donc Emet Viativ ou Emet Ve'emuna, ou bien dans le cas où on est seul, on le fait tout seul à la maison, ou même avec Minyan, mais le Chartibour déjà, lui, il a été très vite et il a déjà fini le Kriyat Shema. Donc on finit nous tout seul. Alors comment on fait? On dit, on fait la fin de le Kriyat Shema, Ani Hashem Elokechem asher hotzeti atrem me'eretz Mitzrayim lot lachem le'elokim, Ani Hashem Elokechem, ça c'est la fin du Kriyat Shema, on rajoute 4 mots, Emet, Hashem Elokechem Emet. L'écrasante majorité des Juifs croient que le lien entre le schéma et les supposés 248 organes du corps humain proviendrait du Zohar Hazash, qui enseigne que la récitation du schéma, composé de 248 mots, permettrait de guérir les 248 organes du corps humain. Mais en réalité, le lien a été fait dans le Midrash Tanhuma sur la Parashat Kedoshim au siman numéro 6, où il est rapporté ceci. Amar Rabbi Mani, lo te'e Kriyat Shema qalla be'einecha, mipnei sheyesh ba 248 tevot keminyan evarim sheba'azam, umehen Baruch Shem. Amar HaKadosh Baruch Hu, im shamarta ef sheli liqrof Kriyat Shema kefi qenach, ani eshmor ef shelecha. Rabbi Mani a dit que la récitation du schéma ne soit pas à prendre à la légère, car elle contient 248 mots correspondant aux 248 Evarim du corps humain, et parmi eux, Baruch Shem Kevoz Malchuf Le'olam Wa'ed. Akadosh Baruch Hu a dit, si tu as gardé ce qui m'appartient en le récitant correctement, je garderai aussi ce qui t'appartient. Au-delà de l'inexactitude de l'affirmation selon laquelle le corps humain serait constitué de 248 organes, ce passage du Midrash Tanhuma est intéressant à 2 niveaux. Premièrement, il met en lumière une différence de croyance et de pratique avec ce qui est cru et fait aujourd'hui. En effet, la majorité des Juifs, comme cela est rapporté dans le Shulchan Aruch, dans la partie Or HaHaim, le Siman 61, le Sérif numéro 3,
croit que le schéma est constitué de 245 mots et que pour atteindre le chiffre de 248, il faudrait que la communauté entende le Sheliach Sibour réciter les 3 mots de Avonai et le Echem Emef à la fin, entre le 3e paragraphe et la Beracha qui commence par Emef Weyassiv le matin et Emef Weyemuna le soir. Le Rama Zer Sadik Livracha précise que si les membres de la communauté veulent réciter ces 3 mots en même temps que le Sheliach Sibour, il n'y a aucun problème à cela. En revanche, étant donné que cette pratique consistant à ajouter ces 3 mots n'a pas véritablement de base dans les textes halakhiques antérieurs, il existe une mahloukef quant à savoir comment se comporter quand on prie seul. En communauté, comme on l'a vu, on s'acquitte de ces 3 mots manquants en écoutant le Sheliach Sibour dire Avonai et le Echem Emef. Mais comment on fait quand il n'y a pas de minyan? Rabbi Yosef Karo Zer Sadik Livracha propose une méthode de kawana pour atteindre le nombre de 248 quand on prie seul. Mais une méthode que personne ne suit aujourd'hui, certainement parce que la méthode qu'il préconise est trop kabbalistique et compliquée pour la majorité. C'est pourquoi la pratique séfarade d'aujourd'hui consiste à ce que le particulier répète par lui-même les 3 mots de Avonai et le Echem Emef, comme ce qu'aurait fait le Sheliach Sibour si on avait prié en communauté, ainsi que vous l'avez entendu de la part du Rav Shaya. Tandis que le Rama commente que la pratique chez les Ashkenazim consiste à ajouter, avant la récitation du schéma, les mots El Melech Ne'eman pour compenser les 3 mots manquants quand on prie seul. Sauf que le Midrash Tanhuma n'a jamais prétendu que le schéma manquerait de 3 mots et qu'il fallait en ajouter, mais qu'au contraire, le schéma était bel et bien constitué de 248 mots lorsqu'on y incluait le Baruch Shem. Ainsi, d'après le Midrash Tanhuma, si on ajoute au schéma les 6 mots de Baruch Shem Kevod Malchuso Le'olam Moav, on atteint les 248 mots requis. Le problème est que si on compte les mots du schéma sans inclure ces 6 mots, on obtient 239. En ajoutant ces 6 mots du Baruch Shem Kevod Malchuso Le'olam Moav, on obtient 245 et non 248. Comment Hazal peuvent-ils alors affirmer que le schéma compte 248 mots, comme les 248 Evarim supposés du corps humain? Comment comptait-il les mots du schéma pour parvenir au nombre de 248? La question se pose, car aucun, je dis bien aucun texte des époques hazaliques, géoniques et rishoniques d'avant la publication du Zohar au XIIIe siècle ne demande de répéter les mots Avonai et le Echem Emef pour atteindre 248 mots. C'est là que vient le problème. À l'époque du Talmud, il est clair et net qu'on considérait que 248 mots s'obtenaient en ajoutant les 6 mots du Baruch Shem. Et donc, qu'avec le Baruch Shem, aucun mot ne manquait. Le schéma devenait complet dans ces 248 mots avec l'inclusion du Baruch Shem. Où Hazal ont-ils trouvé les 3 mots qui, à l'évidence, manquent? C'est suite à cette incohérence apparente que le Zohar Hazash, sur le Sefer Rouf, à la page 95a, fut la première source à suggérer que les 3 mots manquants s'atteignaient par la répétition du Sheliach Sibour des mots Avonai et le Echem Emef. Mais d'autres ouvrages ont proposé d'autres solutions à ce problème, comme le fait que le Sheliach Sibour répète plutôt les 3 mots Ani, Avonai et le Echem,
qui eux font véritablement partie du schéma et non Avonai et le Echem MF, puisque MF n'est pas en tant que tel un mot faisant partie du schéma. Et cette position est beaucoup plus logique. En effet, quand on lit le Midrash Tanhuma, qui implique clairement que les 248 mots s'atteignent en ajoutant les 6 mots du Baruch Shem et rien d'autre, c'est évident que les 3 mots manquants doivent nécessairement faire partie du schéma en lui-même, sans la nécessité d'ajouter le mot MF ou quoi que ce soit d'autre qui, lui, ne fait pas partie du schéma en tant que tel. Ainsi, c'est forcément les mots Ani, Avonai et le Echem qui doivent être répétés. D'ailleurs, c'est uniquement dans la version imprimée du Zohar Hadash que sont proposés les mots Avonai et le Echem MF. Ce qui me fait dire que dans la version manuscrite originelle du Zohar, les 3 mots à répéter étaient Ani, Avonai et le Echem. Mais qu'étant donné que la pratique s'était déjà répandue de répéter Avonai et le Echem MF afin de faire une liaison entre le schéma et le mot MF de la Beracha de MF Weyasiv ou MF Weyemuna, les éditeurs du Zohar Hadash ont modifié les mots pour les faire concorder avec la pratique émergente de l'Espagne du XIIIe siècle. Et comme le Hari, au XVIe siècle, a fortement défendu la pratique consistant à faire répéter les mots Avonai et le Echem MF, tout le monde depuis lors a fait comme le Hari sans réfléchir. Mais le fait de conclure que les mots à répéter sont Ani, Avonai et le Echem, et non Avonai et le Echem MF, permet de comprendre pourquoi aucun des Rishonim d'avant la publication du Zohar Hadash n'a trouvé une contradiction entre les propos du Midrash Tanhuma affirmant que le schéma comptait 248 mots et la réalité qu'il compte en fait 245 mots, tout simplement parce qu'il était évident que les 3 mots manquants étaient compensés par la répétition de 3 mots faisant véritablement partie du schéma, à savoir Ani, Avonai et le Echem. Certaines personnes pourraient affirmer, pour défendre la pratique consistant à coller le mot MF à Avonai et le Echem, qu'elle est due au fait que la Maseref Berachos, au chapitre 2, la Mishnah numéro 2, interdit de s'interrompre entre le 3e paragraphe du schéma et la Beracha de MF Weyasiv. Ils en déduisent donc que cela voudrait dire qu'il faudrait enchaîner directement le 3e paragraphe par le mot MF. Sauf que ce n'est absolument pas de cela dont parle la Mishnah. Quand il est dit qu'il est interdit de s'interrompre à ce moment-là, c'est s'interrompre par des paroles, comme par exemple en saluant quelqu'un ou en répondant à la salutation de quelqu'un. Cela n'a rien à voir avec le fait d'accoler le mot MF au 3e paragraphe. La deuxième raison pour laquelle ce passage du Midrash Tanhuma, qui est repris dans le Zohar Hadash, est intéressant, est qu'il explique que pour que la récitation des 248 mots du schéma puisse avoir l'effet de protéger nos prétendus 248 organes, les 248 mots devraient être récités avec exactitude, précision, tels qu'ils sont. Il ne suffit donc pas de réciter le schéma, chose que tous les juifs font, mais il faut le faire avec précision, ce que l'écrasante majorité des juifs ne font pas. Et pourtant, aussi bien le Talmud que le Mishneh Torah, que le Shulchan Aruch ont énoncé les règles sur la bonne prononciation à avoir durant la récitation du schéma, à la rof que l'écrasante majorité des juifs ont jeté à la poubelle. La halakha exige que chaque lettre doit être prononcée correctement, alors que beaucoup de juifs ne font pas attention à distinguer entre les prononciations d'une béguet kepat avec ou sans dagesh. Le bef avec le dagesh se prononce be, sans le dagesh il se prononce ve. Le gimel avec le dagesh se prononce ge, sans le dagesh il se prononce re. Le dalef avec un dagesh se prononce de, sans le dagesh il se prononce ve. Le kaf avec le dagesh se prononce que, sans le dagesh il se prononce re. Le p avec le dagesh se prononce peu. Une fois qu'on retire le dagesh il se prononce feu. Et le tao avec le dagesh se prononce te, alors que sans le dagesh il se prononce feu.
Donc beaucoup de juifs négligent les prononciations correctes du Gimel, du Dalef et du Taou sans le Dagesh, qu'ils vont prononcer exactement de la même manière que s'il avait un Dagesh, ce qui est une erreur. De la même manière, peu de juifs ne font attention à distinguer la prononciation du Hef et du Chaf. Ce n'est pas le même son. De la même manière, ils vont confondre un Vef avec un Waou, puisque le Waou va être prononcé comme le Vef, V. Alors que non, le Vef se prononce V, alors que le Waou se prononce W. Il faut faire attention. Et il y a plein d'autres lettres comme ça que les gens ne vont pas distinguer. Comme par exemple, ils vont prononcer le Aïn exactement de la même manière qu'ils prononceraient le Aleph. Ou alors, ils vont prononcer la lettre He, qui est normalement un souffle, exactement comme ils prononceraient la lettre Aleph. Donc, la première halakha qui est négligée est qu'il faut que chacune des lettres du Aleph Beth soit prononcée correctement et exactement. Ensuite, la halakha exige de marquer une pause entre deux mots s'ils se terminent et commencent par la même lettre. Par exemple, Bechol levavecha. Il ne faut pas coller les deux mots. Il ne faut pas dire Bechol levavecha, parce que c'est comme s'il n'y avait qu'un seul lamed. Puisque Bechol se termine par un lamed et que levavecha se commence par un lamev, il est obligé de marquer une pause entre ces deux mots. Bechol levavecha. Or, l'écrasante majorité des Juifs récitent le schéma comme s'ils devaient prendre un train en toute urgence et ne font donc pas l'effort de marquer des pauses là où cela est pourtant requis par la halakha. Troisième règle de halakha qui est beaucoup négligée, c'est qu'il faut marquer une pause chaque fois que ne pas en marquer une entre deux mots pourrait modifier le sens complet de la phrase. Par exemple, on a l'obligation halakhique de marquer une pause entre les mots wihara et afavonai, et non pas les lire comme s'il s'agissait de wihara favonai, puisque ça va changer totalement le sens de la phrase, puisque wihara afavonai signifie et la colère de Hachem s'est embrasée. Mais si vous ne marquez pas la pause et vous dites wihara favonai, ça va signifier alors que Dieu a maudit, ou Dieu a été maudit. Donc, il y a un changement total, en fait, de sens dans la phrase. Un autre exemple, c'est que la halakha oblige de marquer une pause après avoir prononcé les mots Asher Nishba, avant de dire Avonai. Cette pause, elle est exigée pour permettre d'avoir le temps de correctement prononcer le Aïn de Nishba. Car si on ne marque pas cette pause, le mot se prononcerait alors comme s'il avait un hé muet à la fin et non un aïn. Or, nishba, prononcé comme s'il s'agissait d'un hé muet à la fin, vient du verbe capturer. Et la phrase voudra alors dire que Dieu a capturé la terre promise. Alors que prononcé correctement avec le aïn à la fin, eh bien, ça fait que la phrase signifie que Dieu a juré, Dieu a fait le serment de nous donner la terre promise. Mais qui fait attention à cela aujourd'hui? Eh bien, peu de juifs malheureusement. De même, la halakha exige de marquer une pause entre un mot qui se termine par la lettre mem et un mot qui commence par la lettre aleph, comme welimavtem ofam. Car si on ne marque pas de pause entre ces deux mots, on donnerait l'impression de prononcer le mot mofam, qui signifie leur mort. Et ce sera la même chose avec les mots wa'asifem ofam, etc., etc. Et enfin, la halakha exige également qu'on insiste sur la bonne prononciation de la lettre zaïn, pour qu'elle ne soit pas confondue avec la lettre samer, comme dans le mot uzhartem. Comme vous l'avez entendu, j'ai insisté sur le zaïn, uzhartem, pour ne pas donner l'impression de l'avoir prononcé uschartem, puisque le verbe zachar vient donc du verbe se souvenir, se rappeler, alors que le verbe zachar, c'est le verbe récompenser. Et donc, au lieu de dire « et vous vous souviendrez de toutes les mitzvot de Hachem » ou « zchartem »,
Si vous prononcez uschartem, vous êtes en train de dire que et vous donnerez une récompense aux mitzvot de Hachem. Ça n'a aucun sens. Voilà pourquoi est-ce que la halakha oblige à insister sur le zaïn de uschartem, pour pas donner l'impression qu'on dit uschartem avec un samer. Et ce sera exactement la même chose avec le mot les ma'an tizkeru, afin que vous vous souveniez. Il faut faire attention à bien prononcer le zaïn de tizkeru, pour ne pas qu'on entende les ma'an tizkeru, afin que vous récompensiez. D'accord? Donc, c'est seulement à la condition que vous respectiez toutes ces règles que la promesse a été donnée, que réciter les 248 mots du schéma vous fera jouir d'une protection au niveau des organes de votre corps. Si vous êtes minutieux, pointilleux et précis dans la récitation du schéma, Hachem Mif'ali sera aussi minutieux, pointilleux et précis vis-à-vis de la protection des moindres détails, des moindres organes de votre corps. Tout ceci nous permet de comprendre et conclure que le seul moyen de ne pas voir une contradiction entre l'affirmation de nos sages Zichronam Livracha, selon laquelle le corps aurait 248 organes, et la réalité scientifique qui nous montre qu'il n'y a que 206 organes au corps humain, consiste à accepter que les Hachamim ont utilisé le chiffre de 248 d'une manière purement symbolique, d'une manière purement spirituelle, sans jamais avoir à l'esprit que cela soit pris littéralement. 248, dans la numérologie hébraïque, symbolise une plénitude dans l'action, ce qui est représenté par les 248 actes que la Torah nous demande d'accomplir, les 248 mitzvot assez. Puisque ce chiffre est un symbole de plénitude dans l'action, il a été repris pour symboliquement parler de la plénitude du corps humain qui peut fonctionner, se mouvoir et agir grâce aux os. Ainsi, en agissant par la Torah, qui compte 248 mitzvot assez, cela peut avoir un impact sur l'intégrité de notre corps et faire en sorte que le corps puisse également fonctionner ou agir correctement et pleinement. De même en sera-t-il si l'on récite le schéma méticuleusement dans son entièreté. Là encore, 248 a été utilisé comme un chiffre de plénitude. Et si le schéma est récité dans sa plénitude, correctement, du premier au 248e mot, sans rien bâcler, sans se précipiter, sans avaler ni déformer ses lettres, alors on jouira également de la plénitude dans notre corps, dans ses moindres détails, dans ses moindres os et dans ses moindres organes, indépendamment de leur nombre réel, puisque 248 est plus symbolique et spirituel que littéral. De ce fait, les Chachamim Zichronam Livracha, qui parlaient énormément en paraboles, ne se sont pas trompés en associant le nombre 248 aux organes du corps. Ce sont les gens qui ont commis la grave erreur de les prendre à la lettre sans comprendre le symbole et message transmis par ce nombre. Voilà pourquoi, lorsqu'on demanda au Minhas el-Azar si une femme qui posséderait, selon la légende, 252 organes pourrait réciter le schéma dont les 248 mots correspondraient aux 248 organes, en d'autres mots, puisqu'une femme posséderait plus que 248 organes, les 4 organes qu'elle aurait en plus par rapport à un homme, pourrait-il bénéficier de la récitation du schéma que fait une femme, ou faudrait-il qu'une femme qui récite le schéma ajoute 4 mots en plus par rapport aux hommes pour atteindre 252 mots? Eh bien, le Minhas el-Azar répondit au volume numéro 2, au Siman 28, que je fais défiler à votre écran, qu'étant donné que le concept consistant à répéter les 3 mots pour atteindre 248 mots serait d'origine zoharique, il s'ensuit que le raisonnement le soit également. En d'autres mots, étant donné que c'est un concept kabbalistique, il ne faut pas raisonner en termes de littéralité. Et il conclut de ce fait que les organes auxquels le nombre de mots correspondrait se rapportent au domaine spirituel et non physique. Par conséquent,
quand bien même une femme aurait plus d'organes physiques qu'un homme, elle peut néanmoins réciter le schéma avec ses 248 mots. Vous voyez donc que même des Mekoubalim ne prenaient pas littéralement la correspondance entre le nombre de mots composant le schéma et le nombre d'organes dont le corps humain serait doté. C'est un concept spirituel centré autour de ce que représente le nombre 248, à savoir une entité pleine et complète. D'où le fait que 248 est également évoqué dans la prière du Mishe Berach lorsque nous prions pour la refoua, non pas partielle, mais shelema, complète de quelqu'un. Quand on prie pour une guérison dans les 248 Evarim, ce n'est pas pour dire qu'il y aurait littéralement 248 Evarim, mais pour signifier que l'on souhaite une pleine guérison au corps, indépendamment du nombre réel d'organes dont la personne serait constituée. Ainsi, c'est toujours l'idée de plénitude qui se cache derrière le chiffre 248. Tant que vous ne le prendrez pas littéralement, alors à ce moment-ci, il n'y aura jamais de problème. Il faut comprendre la spiritualité et la symbolique qu'il y a derrière le chiffre 248. La plénitude dans l'action, la plénitude dans le corps, la plénitude dans le schéma, la plénitude dans les miswaf à accomplir, les miswaf à assez. Kol tov, Hazak, Uvarour.